que la mesure pour faire sortir un claf c'est un parchemin. Alors c'est Ein Tet Amud Bet en haut de la page. Claf Kedei Lichtov Alav Parasha Ktana. C'est l'espace suffisant pour qu'on puisse écrire sur le claf un petit chapitre. On avait dit c'est quoi le petit chapitre dont on parle, le premier chapitre de Kriyat Shema. Urminu, on apporte apparemment une contradiction. Klaf vedur sustus kedei lichtov alav mezuzah. Il y a un enseignement dans une braïta qui dit que la mesure minime pour qu'un klaf soit considéré comme important est dursustus. C'est quoi dursustus? Quand les gens ils enlevaient la peau, ça s'appelle quoi l'acte d'enlever la peau d'un animal? Ah bon? Dépecer. Ouais. Pas déposséder, hein? Ah, quand on dépece, alors qu'est-ce qui se passe? Ils coupaient la peau entre deux. Il y avait la couche d'en haut, la souche d'en haut et la couche d'en bas. Les poils, il y a le oui, mais même les poils, c'était en haut de la couche d'en haut, et puis il y avait la couche d'en bas. La couche d'en haut, où il y avait les poils, ça s'appelle un claf. Il fallait le nettoyer, il fallait le préparer, mais le claf, il vient de ça. Et le dursustus, c'est la couche en bas. Maintenant, c'est écrit ici que la mesure minime pour un claf, un dursustus, c'est pour écrire dessus mezuzah. Mezuzah, dans la mezuzah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les deux premiers chapitres de Kriyat Shema. Alors, c'est écrit ici le claf, la mesure minime pour un claf, c'est pour écrire dessus une mezuzah. Ça contredit ce qu'on avait dit avant, parce que dans la Mishnah, dans notre Mishnah, on avait dit claf kedei lichtov alav parasha ktana. Il suffit un espace sur le parchemin pour écrire le premier chapitre de Kriyat Shema. Ici, on nous dit mezuzah, c'est deux chapitres, c'est déjà une mesure plus grande. Ouais. Alors la Gemara répond, Maï mezuzah, mezuzah shebet tfilin. Elle dit non, quand on utilise le mot mezuzah, ça fait allusion à un des parchemins qui se trouve dans les tfilin chez Roche. Et on l'appelle mezuzah. Okay? Et donc un des parchemins dans les tfilin chez Roche, c'est le premier chapitre de Kriyat Shema. C'est Shema Israël? Oui, le premier chapitre de Kriyat Shema, Shema Israël ve'ahavta. Ah, avec Be'ahavta. Oui. Alors la Gemara dit mezuzah shebet tfilin vekarelu tfilin le tfilin mezuzah. Est-ce que c'est vrai qu'on appelle ce parchemin dans les tfilin mezuzah? Non. Et la Gemara dit oui. In vehatanya, et voilà, il y a une confirmation d'une braïta. Retsuot tfilin ima tfilin. On en avait parlé l'autre fois qu'il y avait une habitude avant que les gens ils prenaient des livres saints, Sifrei Kodesh, et ils les préservaient ensemble avec la trouma. La trouma, une chose que souvent les gens ils avaient souvent la trouma à la maison, parce que les fermiers ils prélevaient la trouma pour donner un Kohen. Le Kohen c'est pas dit qu'il était sur place. Alors ils mettaient de côté la trouma. Trouma c'est kadosh. Et ils avaient tendance, je mets tout le kadosh ensemble. C'est quoi tout le kadosh? Les sifrei kodesh, les parchemins sur lesquels il y avait les sifrei kodesh et la trouma. Et entre autres, s'il y avait des tfilin, ils mettaient ça ensemble pour les préserver. Mais il y avait un problème. Le problème était que comme la trouma c'est la nourriture, alors ça attirait des rats ou des souris. Et quand les souris ils arrivaient pour manger la trouma, entre autres, ils faisaient des dégâts au parchemin qui se trouvait ensemble. Alors ils ont vu ça, ils ont dit stop. Dorénavant, ils ont dit que les parchemins, ça rend les mains tamées. Les parchemins. Les sifrei kodesh, les parchemins sur lesquels il y a des choses sacrées qui sont écrites, ça rend les mains tamées. C'est quoi les mains tamées? Que si tu touches un parchemin, ça devient chenil et touma. Et un chenil et touma, ça va invalider la trouma. Ça veut dire une autre façon de dire que vous ne pouvez plus mettre les parchemins ensemble la trouma.
parce que ça rend les mains tamées. Quand vous voulez prendre ça, vous allez toucher les parchemins, pardon, la trouma, et vous allez invalider la trouma. C'est une des raisons pourquoi le Sofer Stam, il doit une igvé à chaque fois avant d'écrire. Non. C'est simplement pour écrire la Torah dans un état de Kedusha Vetara. Kedusha, mais c'est pas rappelé avec non, ça. C'est une décision des Rabbanan de déclarer ça. Ouais, c'est pas des oralités du tout. Oui, ça repose pas sur quelque chose de... Non, c'est simplement, ils ont vu qu'il y a un problème, ils ont pensé comment on va résoudre le problème. Rav, Oui. Trouma, Oui. tant qu'elle n'a pas été donnée au Kohen, Oui. elle n'est pas Kedusha. Pas du tout. Elle est, le moment que, elle Non, est le Kadosh. Du prélèvement. Le moment que le fermier, il prélève, qu'est-ce qu'il prélève? Il dit, ça c'est Trouma. Ah, il faut Le moment qu'il fait ça, Ça, c'est Trouma à part entière, c'est Kadosh, ouais. même si ça n'a pas encore été livré au Kohen. Alors la Gemara dit encore une fois une braïta, Vahatanya, Retsuot tfilin im tfilin metamot et ayadayim. Les lanières des tfilin qui sont attachées aux tfilin, ça rend les mains impures. Bifne atzman ein metamot et ayadayim. Tandis que quand les lanières sont toutes seules, ils ne sont pas attachés à la boîte, ils ne sont pas capables de rendre, parce qu'il n'y a pas de parchemin, ils ne vont pas rendre les mains impures. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon, Anoger beretsua tahor, ad shiga beksitsa. Lui, il concède, il dit non, même si quelqu'un touche les lanières des tfilin, ça ne lui rend pas les mains tamées, tant qu'il n'a pas touché la boîte. Ah. La boîte noire. Ad shiga beksitsa, beksitsa c'est la boîte. Rabbi Zakai, Mishmo, Rabbi Zakai au nom de Rabbi Shimon dit, Omer tahor ad shiga bemezouza atzma. Lui il dit non, même s'il touche la boîte, c'est pas ça. C'est seulement s'il touche les parchemins qui sont à l'intérieur des tefilin. Et comment il appelle le parchemin qui est à l'intérieur des tefilin? Mezouza. Donc ici on a une confirmation que oui, ça se fait qu'on appelle le parchemin à l'intérieur mezouza. Et la halakha, elle est. Vous avez demandé au rabbin orthodoxe du quartier? Mais vis-à-vis de quoi la halakha? Parce qu'il y a une touma. Aujourd'hui, il n'y a pas, il y a pas de trouma. Il n'y a pas de trouma. Il n'y a pas de trouma, il n'y a pas de douma, il n'y a pas... Donc on peut lui laisser tranquille en ce moment, le rabbin orthodoxe du quartier. On n'a pas fini la page. Mais en attendant, à la fin de cette braïta, c'est écrit Klaf kadei lichtov alav parasha ktana shebetfilin, shehi shma Israël. C'est précisé à la fin, la continuation de la braïta qu'on a citée en haut, ça dit explicitement que le klaf, la mesure pour le klaf, mesure minime, qui la rend important, c'est un espace sur lequel on peut écrire le premier chapitre. Pourquoi on l'a pas dit tout de suite? Pourquoi on attend la fin on laisse parler les gens? Pourquoi on n'a pas apporté ça tout de suite? Oui. Souvent, la Gemara fait ça parce qu'elle comprend qu'on apprend des choses quand on fait un détournement. Un raisonnement. Quand on fait un détournement, on s'expose à des raisonnements, des arguments, des principes, des concepts, et ça vaut la peine. Parce qu'on est ici pour apprendre, c'est pas le tachlis. J'ai dit souvent que le tachlis, c'est quoi le tachlis? Le but. Si on veut le tachlis, on n'a qu'à ouvrir Kitsur Shulchan Aruch. Ça, c'est le tachlis. Ici, quand on apprend la Gemara, c'est pour, entre autres, la avodat Hashem avec notre tête. Parce que nous, on sait que la prière, ça s'appelle comment? Il a fait, mais entre autres, ça s'appelle comment la tfila? La prière, ça s'appelle comment? Avodah shebelev. Et l'imoud de Torah, c'est avodah sheberosh. Et en quelque sorte, c'est encore plus important que la prière, le limoud, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que quand nous, on apprend la Torah, ou plutôt quand on prie, c'est nous qui, on est en train de parler à Kadosh Baruch Hu. Mais quand on apprend la Torah, on écoute ce que Kadosh Baruch Hu est en train de nous raconter à nous. Donc, en quelque sorte, c'est plus important. De toute façon, Hari Katane. Alors, l'Agma essaie de prendre cette bracket qu'on a citée en haut et de la réexpliquer. Hari Katane, Klaf vedur sustus shiuran bekama. La mesure du klaf et du dursustus kadei lichtov alav mezouza, klaf kadei lichtov alav parasha ktana shebetfilin sheishma Israël. Il faut simplement départager les deux sujets. Le klaf,
quand on a dit mezouza, ça se rapporte seulement et uniquement au dursustu, c'est pas au claf. Bokotov. On est à la page Ein Tet Amud Bet. On est arrivé aux 2 points qui sont après le premier tiers de la page. Ein Tet Amud Bet. Et juste une explication de base. On est en train de parler de deux choses, claf et dursustus. C'est quoi dursustus et claf? Quand on d'épaisse un animal, on lève la peau. La peau, on l'a coupée en 2. La couche qui est en haut, ça s'appelle claf. La couche qui est en bas, ça s'appelle dursustus. Voilà. Amar Rav, dursustus hareihi ke claf. Rav dit que le dursustus est équivalent au claf. Ça veut dire quoi que le dursustus est comme? De quel point de vue est-ce qu'on compare le dursustus, la moitié de la peau qui est en bas, au claf qui est en haut? Ma claf kotvin alav tfilin, af dursustus kotvin alav tfilin. Apparemment, ça laisse entendre que pour Rav, de la même façon qu'on peut écrire des tfilin, pas qu'on peut, on écrit des tfilin sur un claf, ça laisse entendre qu'on a aussi l'option d'écrire le tfilin sur un dursustus. On peut le travailler même. Hein? Les deux sont travaillés. Aussi bien ces 2 morceaux de peau, on les travaille. Mais la peau qui est la peau du dursustus, normalement, elle est plus. C'est la qualité qui. Oui, c'est une qualité différente. Mais encore une fois, je répète les 2 points. Vous y êtes, vous êtes tous concentrés. Oui. Je répète, oui, Richard. Mais ces deux parties de la peau. le derme, l'épiderme, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la peau extérieure, c'est du cuir, et sous la peau, il y a de la graisse et de la viande. Alors, c'est Ben, ni la ça graisse. s'en va, on les nettoie. Ici, Il y a 2 peaux. Non, ici, tu entends. Voilà. Ici, c'est ni la graisse ni la viande. La peau elle-même, elle a une épaisseur particulière. Oui. Et cette peau, tu la divises en 2. On peut la diviser en 2. Elle est clivable. On peut la cliver. Oui. Et la couche de la peau qui est en haut, c'est le claf. La couche en bas, c'est le dursustus. Vous entendez, Richard? Tout ça, on revient au fait de pour savoir la quantité minimale qu'on n'a pas le droit de déplacer Shabbat. On n'a pas le droit de faire sortir le Shabbat. On fait une différence entre le... Non, maintenant on est en train, on avait parlé du claf. On avait parlé du claf, qu'on avait dit le claf, la mesure minime du claf, c'est pour écrire une petite paracha. C'est quoi le premier chapitre de Kriyat Shema. Après, on a parti une braïta qui dit que le claf, le dursustus, la mesure, c'est mezouza. Alors, c'est une contradiction parce que mezouza, c'est pas le premier chapitre, c'est 2 chapitres. Dans le mezouza, alors si tu me dis que la mesure minime pour un claf, c'est l'espace sur lequel on écrit une mezouza, ça contredit ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Quand on a dit dans la Mishnah, c'est seulement le premier chapitre. Okay. C'est d'accord? On avait résolu ce problème. Et maintenant, encore une fois, 2 points. Amarav, dursustus arehi ke klaf. Ma klaf kotvin alav tfilin. Af dursustus kotvin alav tfilin. Rav dit que dursustus et klaf, c'est la même chose. Ça veut dire quoi la même chose? Vis-à-vis de quoi c'est la même chose? La même façon que nous, on sait qu'on a le droit, on écrit les tfilines sur le claf, ça laisserait entendre apparemment que pour Rav, on peut aussi écrire les tfilines sur le dursustus. La première partie. Non. On parle du premier pas. Quand on dit, non, on parle de tout. Quand tu écris les tfilines, tous les parchemins qu'on utilise. De la tête ou du bras? C'est pas important. Ici, c'est pas important. Okay, ici, c'est pas important. On parle pas maintenant, Chaim, de la mesure minime. On a arrêté de parler du shiur minimal. On parle maintenant simplement une déclaration, un enseignement de Rav. Et je répète, Amar Rav dursustus harehi keklaf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ma klaf kotvin alav tfilin. Af dursustus kotvin alav tfilin. Jusque-là, c'est clair. Il dit apparemment, la façon à écrire les tfilin sur un claf, on pourrait aussi l'écrire en dursustus. Donc ça veut dire, excusez-moi, si j'ai bien compris, on peut écrire des 2 côtés. Non. Comment tu es arrivé à ça, René? Ça, c'est ce qui se passait au Maroc.
Non, mais c'est vrai, puisque vous dites qu'on peut écrire. Ou sur le claf, ou sur le dorsus. On va voir, ce que tu dis c'est intéressant. Parce que quand on parle du claf et du dorsus, il faut voir de quel côté du claf on va en parler tout de suite. Mais normalement, on peut, à mon avis, on peut écrire sur les deux. Tanan, claf כדי לכתוב פרשה קטנה שבתפילין, שהיא שמע ישראל. Je lis les parenthèses, claf in dorsus. Il dit, mais attends, on a cet enseignement dans la Mishnah, que c'est sur le claf qu'on écrit les tefilin, et pas sur le dorsus. La réponse est les mitzvahs. C'est quoi les mitzvahs? Ça veut simplement dire que l'echatrila, idéalement, on utilise un claf pour les tefilin. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit. Ça laisse entendre que Bidiavad, ce serait permis Bidiavad, Yoel, d'écrire les tefilin sur un claf. Quand on dit dans la Mishnah, le claf c'est pour les tefilin, ça veut dire les mitzvahs. Mais si on n'a pas de claf, on pourrait l'écrire sur le dorsus. Toshma, Halacha le Moshe miSinai tefilin al haklaf ou mezuzah al dorsus. C'est une halacha qui date de Sinaï, halacha orale, que les tefilin c'est sur le claf, et mezuzah, c'est écrit, on écrit le daf que la mezuzah sur un dorsus. D'accord. Claf. C'est pas ça de nos jours, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Non. Okay. La vérité de nos jours, on ne coupe pas la peau. De nos jours, on ne coupe pas la peau. Avant, à l'époque, ils le faisaient. De nos jours, on ne le fait pas. Donc, mais ici, c'est écrit dans la Braïta que les tefilin sur le claf, mezuzah al dorsus. Claf, maintenant vous entendez, et René, ça se rapporte à ce que tu avais dit. Claf bemekom basar, dorsus bemekom se'ar. Le claf, on avait dit, c'était la moitié en haut. Sur quel morceau, alors justement, sur quel morceau de la peau du claf on écrivait? Sur le morceau qui était en bas. Claf bemekom basar, le côté du claf qui était en bas, en face de la viande, en face de la chair. Tandis que le dorsus, tout ce qui était la tranche en bas, bemekom se'ar. Non, c'est supérieur, la partie supérieure. Ça c'est le claf, la partie supérieure c'est le claf. Non, c'est la partie inférieure. J'ai pas compris, Mechila. Non, ça va. Tu viens de dire que excuse-moi, tu viens de dire que le claf il est du côté de la bassar. Non. Bassar c'est la chair, c'est en Non, bas. le claf c'est l'extérieur, c'est là où il y a les poils. J'explique. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que le claf est en haut, le dorsus est en bas. Ça, tout le monde est d'accord. Mais maintenant, la question est, comme René avait soulevé, sur quel morceau de la peau, de la souche, tu écris? Tu me dis que tu écris les tefilin sur le claf. Est-ce que c'est sur le morceau du claf qui est en haut ou le morceau qui est en bas? Tu as compris? C'est la partie supérieure du claf, la partie inférieure. Du claf, exactement. C'est écrit sur le côté. Où il y a la chair. Mais là c'est le dorsus, ça. Non, c'est le claf, ça. Le claf, Et le dorsus, c'est ça. attends, on a dit que le claf il était en rapport avec la chair. Oui. Donc il est. Non. Non, pas le chair, on n'a pas parlé. Halacha le Moshe miSinai tefilin al haklaf ou mezuzah al dorsus. Stop. Là, tu as compris. J'ai compris. Claf bimkom bassar. Ça veut dire, non, alors tu entends. Bemekom bassar. Alors, je t'explique. Ça ne veut pas dire que le claf, il se trouve collé à la chair. Non. Ça veut dire que sur la partie supérieure, qui est le claf, sur quel morceau de ce claf tu écris? Est-ce que tu écris sur le morceau du claf qui est en haut, en face des cheveux? Ou est-ce que tu écris en bas, qui donne sur la chair? Alors on te dit, tu écris sur le côté qui est en bas du claf. Le côté en bas du claf. Ça veut dire l'intérieur. Oui, l'intérieur du Non, mais claf. j'ai compris, ça je comprends. Alors c'est quoi la différence maintenant avec le dorsus? Et le dorsus sous sa fourre. Tu l'écris sur le dorsus, c'est la couche qui est en bas, mais tu écris la mezuzah sur le côté qui est en haut du dorsus, tandis que le claf, tu écris sur le morceau qui est en bas du claf. En fait, la différence entre le claf et le dorsus, c'est un qui a été plus travaillé, le claf qui est très fin, et le dorsus qui est brut. Non, laisse tomber tout ça travail. Je comprends dans ma petite tête, je comprends Non, pas. même tu as une petite tête, ça va.
mais elle n'est pas aussi petite que ça dans le sens qu'on a déjà dit simplement, le claf il est en haut, le dorsaux c'est qu'il est en bas. Voilà, sans travailler la qualité du travail, sans entrer dans ces complications. Alors on te dit maintenant un truc tout bête et tout simple. Le claf, la mezouza, quand tu l'écris sur le dorsaux, sur la moitié qui est en bas, tu l'écris sur le morceau qui est en haut, du dorsaux, qui est en face des cheveux. Tandis que le claf qui est en haut, tu l'écris sur le côté en bas du claf, qui donne sur la chair. Il est beaucoup plus lisse. Tout le monde a compris à part Chaim? Oui. Ok, on continue. Même Chaim, il a compris. Je suis seul à ne pas avoir compris vraiment la différence entre un claf et dorsaux. Ah ben, mais si tout le monde a compris, encore une fois, je ne peux pas. Une dernière C'est fois. pareil, c'est simplement des noms. Pour moi, il y a deux noms, c'est deux choses. On fait une discussion entre le dorsitus et le claf, mais finalement, on dit que les deux, ça se trouve sur la baie, et un c'est par-dessous qu'il faut considérer qu'on va écrire, et l'autre c'est par-dessus. Je comprends, mais on va y arriver à comprendre. Regarde. Les poils. Là où il y a les poils. Je vais faire un dessin. Là, tu as la peau. Là, c'est l'extérieur. Là, le claf. Oui. En dessous, l'intérieur, tu as le Dorsaux. Quand tu écris sur le claf, tu écris sur ce côté-là du claf. Pas sur le côté qui est de l'extérieur où il y avait Tu peux les écrire sur le dorstus? Oui, La mezouza, on te dit la mezouza, on écrit mezouza sur le dorsaux. C'est dans la chair, ça, c'est dans le. C'est la partie intermédiaire. j'ai décidé cette année, c'est une nouvelle année, on a des nouvelles résolutions, que de temps en temps je vais expliquer en anglais. Parce que s'il y a un étudiant qui ne comprend pas en français, I'm going to start speaking in English. Maybe if I speak in English, you'll understand a little bit better. Dorénavant. Et si ça ne marche pas en anglais, je vais essayer le chinois. J'ai compris, donc il y a deux bouches en fait. Quand on écrit sur le claf, on écrirait au-dessus de l'autre. D'accord. Mais pour arriver à faire un claf, on est obligé de couper du dorstus, séparer la tranche supérieure. Alors, Donc le claf, c'est ce qui est tout en haut, Oui. le dorstus, c'est ce qui est à l'intermédiaire. non, pas Et après, intermédiaire. la chair. Non, il n'y a pas Mais quel d'intermédiaire. intermédiaire? Le claf, il est en haut et la tranche qui est en bas, c'est le dorsaux. On coupe la peau en deux. C'est la peau. La peau, on la C'est coupe en l'ensemble. deux. Tu sais ce qui me prend, English. c'est qu'on dit que le claf, on n'écrit pas par le bas, on écrit par le haut. Par le bas. Oui. Et on dit que le claf, il est en contact avec la chair. Non, personne ne dit ça. Alors, Tu vois, attends. quand on dit à la bassin, c'est pas qu'il est en contact. Ça veut dire qu'il est du côté. Il est du côté. Ah, d'accord. Il n'est pas en contact Pas avec touché. les côtés. Ah, Le dorsus, quand on dit, il est du côté des poils. Il n'est pas en contact avec les poils, mais ça veut dire qu'en haut. Il est en haut. Je propose tout de même, il n'y a pas une bouteille de champagne dans la cuisine qu'on va venir ouvrir. On va fêter ça. Ok, alors la Gemara dit Klaf b'makom basar, dorsus b'makom se'ar. Alors la Gemara dit encore une fois les mitzvahs. Quand on te dit que tu écris le parchemin des tefillin sur le klaf, c'est simplement encore une fois les mitzvahs. On pourrait aussi écrire les tefillin peut-être sur le dorsus. La Gemara dit maintenant, Vehatanya, il y a une braïta qui dit Shina pasul. Que si tu as changé et tu n'as pas fait ce qu'il fallait, c'est pasul. Ça veut dire quoi changer? C'est-à-dire ça laisse entendre que si tu as, par exemple, écrit les tefillin, au lieu de l'écrire sur le klaf, tu as écrit les tefillin sur le dorsus, apparemment c'est pas soul. On ne me dit pas que c'est les mitzvahs. Le bidiavad, ça marcherait pas, c'est pas soul. La Gemara dit non, c'est seulement à mezouza. Que quand on dit c'est pas soul, ça veut dire que tu ne peux pas écrire la mezouza sur le klaf. La mezouza, seulement sur le dorsus, tu ne peux pas. Mais quand on parle, par contre, quand on parle des tefillin, oui, tu devrais l'écrire normalement sur le klaf, mais si tu l'as écrit sur le dorsus, ça passe, ça reste. La Gemara dit, il y a pourtant une braïta qui dit, Shina beze ou beze pasul. Si tu as changé ou ça, c'est pas sûr. Quand tu me dis si tu as changé ou ça, si tu as écrit que ce soit les tefillin sur le dorsus ou les mezouza sur l'autre, c'est pas dans les deux cas également, apparemment. La Gemara dit non. Il dit à mezouza. Quand on dit ici, c'est pas sûr. Dans les deux cas, on parle uniquement de la mezouza. C'est que si tu écris la mezouza sur le klaf au lieu du dorsus, pas soul.
baiser ou baiser. Le deuxième baiser, c'est que si tu écris la mezouza sur... Alors là, il y a une différence. Si tu écris la mezouza d'opinion, si tu écris la mezouza en bas du dorsustus, en bas du dorsustus, ça ne marche pas. Ou si tu écris, si tu penses, bon, la mezouza, quand ça s'écrit sur le dorsustus, c'est en haut, sur le côté supérieur du dorsustus, il a écrit sur le clave en haut, néanmoins ça ne marche pas. Inami a dorsustus b'makom basar. Ok. Si tu veux, je te propose quelque chose d'autre. Shina beze ou beze tanaï. C'est en fin de compte une marloquette entre les tanaïm. Des tanya. Shina beze ou beze pasoul. Que disons que si tu écris des tfilines sur un dorsustus, ou si tu écris le mezouza sur un clave, dans les deux cas, pasoul. Rabbi Acha marchir, tandis que Rabbi Acha, lui, il permet. Meshum Rabbi Acha bar Chanina, Vamrila Meshum Rabbi Yaakov et Rabbi Chanina, Rav Papa Amar Rav, voilà. Donc c'est possible qu'il y ait une marloquet Tanaïm. Maintenant, Rav Papa, lui, il dit que ce que Rav avait dit, qu'est-ce que Rav avait dit? On avait dit, Amar Rav Dorsustus Rehi que Klaf. Rav a dit que Dorsustus et Klaf c'est autour devant. Ça veut dire quoi? Amar Rav, de Amar Ketana de Bein Menashe. Lui, Rav, son enseignement est basé sur l'enseignement du Tana de Bein Menashe, de Tana de Bein Menashe. Katva ala niyar, vala matlit, psula. Si quelqu'un a écrit, on ne sait pas quoi exactement, s'il a écrit sur un morceau de papier ou un torchon, psula. Tandis que à la claf, vala gvil, vala dorsustus, kshira. Tandis que s'il avait écrit sur un claf, un gvil, c'est la peau avant qu'elle a été coupée en deux, et je pense avant qu'elle a été vraiment bien préparée. Vel dorsustus kshira. Alors la Gemara dit ktava b'mai. Quand c'est enseigné, est-ce que vous avez besoin que je répète? Est-ce que vous avez que je répète ce que c'est Braïta? Oui, non, la bouche. Un gvil, c'est la bouche. Hein? Je répète la Braïta. Un gvil, c'est la bouche qui a avant le... Je répète la Braïta pour être sûr que tout le monde est là. On est tous ensemble sur ça. Le Tana de Bein Menashe. Vous y êtes? Oui. Katva ala niyar vela matlit psula. Si quelqu'un l'a écrit, que ce soit sur un morceau de papier ou sur un chiffon quelconque, pasoul. Al haklaf vela gvil vela dorsustus kshira. Tandis que s'il a écrit, que ce soit sur un claf, sur un dorsustus ou sur un gvil, gvil c'est la peau avant qu'elle a été séparée en deux. C'est la couche de la peau. C'est la peau entière avant qu'elle a été coupée en deux et séparée en deux morceaux, et avant qu'elle ait vraiment été travaillée. Dans ce cas, kshira. Donc on dit que tu vois, si tu l'écris, tu peux l'écrire aussi bien sur le claf, aussi bien sur le dorsustus. Les deux côtés. On ne parle pas des côtés, mais sur les deux peaux, les deux morceaux de la peau. Alors Agma demande, Katva, Mai, de quoi on parle? Tu ne peux pas écrire, il y a les poils. Non, là on a enlevé les poils, on a enlevé les poils, on a enlevé les poils. Katva, Mai. C'est deux que je mets par terre. Il aime mezouza. Si tu me dis qu'on parle d'une mezouza à claf, mikatvinen, on sait qu'on ne peut pas écrire une mezouza sur un claf. Il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord. On ne parle pas de mezouza. Parce que c'est écrit, si tu l'as écrit sur le claf, c'est caché. Ça ne peut pas être mezouza. Elle lave tfilin. Donc forcément, au lieu de parler de mezouza, on parle de tfilin. Ça veut dire que les tfilin, on pourrait les écrire sur un dorsustus. Alors la Gemara dit, attends, Veleta'amir, selon ton raisonnement, tfilin agvil, mikatvinen. C'est écrit aussi que tu pourrais l'écrire, les tfilin, sur le gvil. Le gvil, c'est la peau entière qui n'a pas encore été séparée en deux. Et on sait très bien que tu ne veux pas écrire des tfilin sur cette peau. Et là, il faut dire que quand on parle, le sujet de cette braïta, on parle de quoi? De Sefer Torah. On parle de Sefer Torah. Et un Sefer Torah, justement, il écrit sur la peau entière.
supérieur. Non. Elle pourrait être écrite sur un claf, sur un dorsustus et sur la peau entière avant qu'elle ait été coupée en deux. C'est plus solide. Hein? C'est trop épais, on ne peut pas mettre ça sur les téphilines, après on ne peut pas rentrer. Oui, alors justement, en téphilines, ça ne marche pas, mais on dit à la fin, à la conclusion, que quand on dit on pourrait écrire aussi bien sur un claf, aussi bien sur un dorsustus, aussi bien sur un gvil, on parle de quoi? Ni tefilin. Pourquoi ni tefilin? Parce que tefilin, on ne peut pas l'écrire sur un dorsustus. Ni mezouza, parce que mezouza, on ne peut pas l'écrire sur un claf, et aussi tefilin, on ne peut pas l'écrire sur un gvil. Alors de quoi on parle? On parle de Sefer Torah. Il y a juste un problème. C'est énorme, ça va être énorme. Il y a écrit Katva au féminin. Oui. Alors a priori c'est Mezouza. Pourquoi Sefer Torah, c'est pas au féminin? Non. Non, je vais te dire, on parle du... Non, la Torah c'est féminin. Oui, mais... Torah c'est... Torah Tmima, au féminin, Torah Tamim, la Torah. Leima Messayel, disons que ça apporte, ça renforce la chose suivante. Je vais arrêter ici, parce que je vais vous dire, on arrive à Leima Messayel, et je vais vous dire un truc de la paracha. Une chose de la paracha, ça vaut la peine d'entendre ça. C'est au début de notre paracha de Vayaylech. On voit que le début de la paracha, Moshe Rabbeinu, il donne des divrei chizouk. Comment on dirait en français des divrei chizouk? Encouragement. Il donne un chizouk, un encouragement à Israël. Pourquoi? Oui. En fin de compte, tout Sefer Dvarim qui a été écrit par Moshe Rabbeinu, c'est des divrei chizouk, c'est du moussa, entre autres. Mais en particulier ici, il donne un chizouk. Pourquoi? Alors il explique, Moshe Rabbeinu, il dit comme ça, V'Hashem amar elai lo ta'avor et hayarden hazeh. Hachem m'a dit que je ne peux pas traverser et rentrer avec vous dans la terre d'Israël. Alors ça, c'est une nouvelle très dure pour Israël. La preuve, Chet HaEgel. Pourquoi Chet HaEgel? Comment Chet HaEgel a eu lieu? Parce qu'ils ont cru, ils ont pensé que Moshe Rabbeinu ne va plus retourner. Ils ont pensé que Moshe Rabbeinu est mort. Et sur le coup, ils ont perdu le truc, ça a dégénéré, c'est devenu Avodah Zarah, c'est Hegel. Donc on voit à quel point c'était important pour Moshe Rabbeinu. Après, rentrer la conquête d'Israël au temps des espions, ça aussi. Mais en dépit du fait que Moshe Rabbeinu, il était en vie avec eux, ils avaient peur. Et ici, on nous dit qu'ils vont entrer dans la terre d'Israël. La conquête d'Israël va se dérouler sans Moshe Rabbeinu. Donc c'est une nouvelle très dure pour Israël. Et ça, c'est ce qu'il est en train de leur dire. Mais qu'est-ce qu'il leur dit tout de suite? Néanmoins, ce n'est pas un problème. En quoi consiste le chizouk de Moshe? Un truc très très simple. Il a dit comme ça. Adonai Elohecha, hu over lefanecha, hu yashmid et hagoyim ha'ele milfanecha, ve'yerishtam, Yehoshua hu over lefanecha ka'asher diber Adonai. Il a dit, écoutez, la conquête d'Israël, c'est Akadosh Baruch Hu qui va le faire. C'est lui qui va entrer, c'est lui qui va anéantir et conquérir les nations. Et Yehoshua, tout ce qu'il va, il va aller devant vous. C'est pas lui qui va le faire, c'est pas Yehoshua qui vient, c'est lui qui va aller devant vous. Parce que vous avez besoin d'un dirigeant, un manhig, mais c'est Hachem qui va le faire pour vous. Ça, c'est le Divrei Chizouk. Maintenant, quand il dit qu'Hachem va faire ça pour vous, alors il dit, alors ça, vous devez y croire. Et ça va vous renforcer. Parce que c'est pas n'importe quoi. La preuve, il apporte une preuve qui n'est pas basée sur la sortie d'Égypte. Il aurait pu dire, Kadosh Baruch Hu vous a fait sortir d'Égypte, il a anéanti la plus grande puissance mondiale. Non, il n'a pas dit ça. Pourquoi pas? Parce que ça s'est déroulé avant 40 ans. Et là, il parle d'une génération, la plupart des gens auxquels il s'adresse n'ont pas éprouvé la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'il dit à eux? Ve'asa Adonai lahem ka'asher asa le Sichon ou le Og
Malchei Aimori ou l'Artsam, Asher Hishmidotam. Il va faire aux nations en Canaan ce qu'il a fait à Og et à Sichon. Il faut comprendre, selon les sages, que ces deux rois, c'était pas n'importe qui, c'était des géants. Et c'était pas seulement des gens, c'était des puissances beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes qu'à Israël. Et néanmoins, Moshe est en train de dire au peuple, vous voyez, la même façon qu'il a fait ce qu'il a fait à eux, il va continuer, c'est eux qui, lui, Akadosh pourrait s'occuper de la conquête d'Israël. Après, il dit, Chizku ve'imsu, renforcez-vous, al tiru, ne pas avoir peur, val tartsu mipnehem, ki Hashem elokecha hu haolech imach, lo yarpecha velo yazveka. Ça, c'est ce qu'il leur dit. Et après, il dit la même chose, il parle à Yoshua. Qu'est-ce qu'il dit à Yoshua? Il dit plus ou moins la même chose. Chazak ve'imatz, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם ואתה תניחילנה אותם. Parce que tu n'as pas à avoir peur, parce que tu fais une mitzvah. Tu vas aider Hachem d'accomplir sa promesse, et donc tu es shaliach mitzvah. Donc quand tu fais une mitzvah, il n'y a pas à avoir peur, Akadosh va t'assister. V'Adonai hu ha'olech lefanecha, hu yeh imach lo yarpecha velo yazveka, lo tira velo teichat. Encore une fois, la même chose qu'il a dit précédemment au peuple juif. Hachem va aller avec toi et tu n'as pas besoin d'avoir peur. Après, bizarrement, il y a un verset qui arrive et qui dit la chose suivante. Vayichtov Moshe ta Torah hazot, vayitna la Kohanim, bnei Levi, anosim et Aaron brit Adonai vel kol ziknei Israël. Il dit que Moshe a écrit la Torah, il a complété la Torah, il l'a livré aux Lévi'im. Pas seulement aux Lévi'im, mais aussi aux ziknei Israël. Les sages. Maintenant, Moshe Rabbeinu dit à Israël, écoutez, vous devez comprendre, avoir la foi, que ce qui va se passer, ce n'est pas vous qui va le faire, ce n'est pas votre responsabilité, c'est Hachem. Mais pour arriver à cette croyance, pour arriver à cette émouna v'bitachon, on a besoin de quoi? La Torah. Il dit, je vous dis, renforcez-vous dans la foi. Mais nous, la seule façon que nous, on peut se renforcer dans la foi, c'est seulement à travers la Torah. C'est la Torah qui, en apprenant la Torah, en se connectant à la Torah, on est renforcé dans la foi, dans l'imuna v'bitachon. Pourquoi c'est important? Parce que la même chose, c'est très actuel. Nous, on va aborder une année qui, loin d'être évidente, on n'a pas fini le dossier de l'Iran. On n'a pas fini encore, on ne sait pas ce qui va se passer en Gaza. On a tout le problème, Yehuda Beshomron avec les Arabes. On a l'antisémitisme. On a plein de nations maintenant qui se dressent contre nous et qui acceptent un pays palestinien en dépit du fait qu'ils acceptent. Tout ça, si on regarde la réalité en face de nous, c'est loin d'être évident. Donc le message de Moshe Rabbeinu, il est aussi actuel aujourd'hui qu'avant. Il dit, écoutez, qu'est-ce que lui il a dit? Vous vous rappelez ce que j'ai fait avant un peu de temps à Sichon et à Og? Alors nous, on doit se rappeler ce qu'il a fait pour un peu de temps avant à Hezbollah, à Iran. Il vous rappelez à quel point vous avez eu peur de toutes les centaines de missiles et de fusées qu'il y avait à Hezbollah. Vraiment, on a eu peur. Les autorités, l'armée, ils ont dit, ils ont des centaines de choses, ça va être le désastre. Et regardez ce qui s'est passé. Dans un peu de temps, ça a été éliminé. Et l'Iran, c'était la peur, le truc, l'Iran, dans 12 jours, c'est fini, il n'y a rien. À Kadosh, c'est pas fini, mais regardez la menace qu'il y a eu, qui était sur nous. Alors à Kadosh Baruch, c'est la même chose, il faut juste croire en Kadosh Baruch et savoir que la besogne, comme on dit, le travail, le problème va être c'est Akadosh Baruch qui va s'occuper de ça, pas vous. Mais à condition que vous croyez en lui. Il faut croire dans Akadosh Baruch. Et comment nous, encore une fois, on peut arriver à ces croyances? Il n'y a pas d'autre façon à part la Torah. Et ça, c'est le message de Moshe Rabbeinu à Israël avant qu'ils vont rentrer en Israël. Et c'est aussi actuel pour nous, avant qu'on aborde cette nouvelle année, Bezrat Hashem, qu'on entend seulement des bonnes nouvelles. Et dans le mérite de cette émouna de cette foi, qu'on a Yoshi Otanu Bekerov. Amen.